Un aliment est une substance solide ou une substance liquide prélevée dans le milieu extérieur et qui va permettre de fournir de l'énergie à l'organisme. Il est composé de plusieurs molécules simples et complexes, donc monomères, dimères, polymères, ainsi que de substances minérales. C'est une substance simple, donc un monomère, qui pourra être absorbé par le tube digestif et qui va être utilisé par nos cellules pour fournir de l'énergie. Donc les aliments sont constitués de nutriments et pour que ces derniers puissent être utilisés par nos cellules, il est nécessaire que se déroule la digestion. On classe les aliments dans 7 catégories selon la pyramide alimentaire. La première catégorie la plus importante sont les boissons. Et la 7e dernière catégorie, la moins importante, sont les sucres et produits sucrés. Il est important de retenir que la proportion d'eau dans le corps varie selon l'âge. Retenez qu'à l'âge adulte, on a environ 60% d'eau dans le corps. Cette proportion d'eau dans le corps varie régulièrement par les pertes, qui sont de 3 sortes. Par les excrétions, urine et sel, par la respiration et par la transpiration. Ces pertes sont compensées par les gains quotidiens. Les boissons, dans un premier temps, il est conseillé de boire environ 1,5 litre d'eau par jour, mais également par l'alimentation, certains produits peuvent apporter de l'eau. Un monomère est une toute petite molécule, une unité de base qui pourrait être présente dans des molécules plus grandes, comme les dimères ou les polymères. Un dimère est l'association de 2 monomères, donc de 2 petites molécules, liées entre elles par une liaison chimique. Enfin, un polymère est un assemblage de plusieurs monomères, donc de plusieurs petites molécules, liées entre elles par des liaisons chimiques. Si on prend l'exemple de cette molécule qui est ici très schématique, chaque rond bleu représente une petite molécule, donc un monomère, et chaque trait noir représente une liaison chimique. Ainsi, dans cette grande molécule, le petit rond bleu représente une petite molécule, donc en fait un monomère. Cet autre petit rond bleu représente également un monomère. Celui-ci aussi et tous les autres qui suivent. Donc en fait, chaque petit rond bleu forme un monomère, une petite molécule, et ici, ils sont associés entre eux pour former une molécule plus grande, un polymère. Cette grande molécule entourée est donc un polymère. Qu'en est-il des dimères? Eh bien c'est l'association de 2 monomères, donc de 2 petites molécules. Ce qui est entouré en rouge ici est un dimère. Et ce qu'on voit entouré ici est aussi un dimère, etc., etc. Si on prend l'exemple d'une molécule concrète, le glycogène qui fait partie de la famille des glucides, on peut voir que c'est une grande molécule, donc en fait c'est un polymère. Chaque petit rond noir représente un monomère, une toute petite molécule, et chaque trait noir représente une liaison chimique. Chaque petit rond noir est en fait un glucose, donc le glucose est un monomère. Le glycogène est un assemblage de glucose. Voici une seule molécule de glucose, donc le monomère, qui est la fameuse petite boule noire que vous avez vue sur la molécule de glycogène. Ici, elle est détaillée. Mais on peut également dire que le glycogène est constitué de dimères si on associe 2 molécules ensemble. C'est également vrai. Si on zoome sur les 2 petites molécules entourées dans la molécule de glycogène, on tombe sur celle-ci, qui est le maltose. Et on remarque que les 2 molécules constituant le maltose sont des glucoses. Tout cela peut paraître complexe, mais en fait, c'est logique et lié. Chaque petite boule noire représente une molécule de glucose, associée par 2, ça forme un maltose, et plusieurs glucoses associés entre eux, ou plusieurs maltoses associés entre eux, forment le glycogène. Les glucides constituent une famille de molécules composées de 3 atomes principaux, C, H et O. Ils sont très souvent représentés sous forme cyclique. Les principaux monomères glucidiques à connaître sont le glucose, le fructose et le galactose. Les principaux dimères glucidiques à connaître sont le maltose, le saccharose et le lactose. Enfin, les principaux polymères glucidiques à connaître sont l'amidon, le glycogène et la cellulose. Les protides constituent une famille de molécules qui sont composées de 4 atomes principaux, C, H, O et N. Ils sont très souvent représentés en 3 dimensions. Les monomères protidiques sont en fait les acides aminés. Il existe en tout 20 acides aminés, dont 8 qui sont dits essentiels, c'est-à-dire qui ne sont pas produits par notre organisme et qui doivent être apportés par l'alimentation. Les définitions peuvent varier d'un ouvrage à l'autre, mais on peut retenir qu'un peptide est une molécule constituée de moins de 100 acides aminés et qu'une protéine est une molécule constituée de plus de 100 acides aminés.
Très souvent, les protéines ont une structure tridimensionnelle complexe qui leur confère une fonction particulière. Enfin, les lipides constituent une famille de molécules composées des atomes C, H et O. Ils sont très souvent représentés sous forme de longues chaînes carbonées. Ainsi, les acides gras sont des molécules de lipides. Ils sont constitués d'une fonction acide carboxylique et d'une longue chaîne carbonée. Ces acides gras peuvent être saturés, c'est-à-dire qu'ils ne posséderont pas de double liaison carbone, ou ils peuvent être insaturés, c'est-à-dire qu'ils posséderont au moins une double liaison carbone. Les triglycérides font partie de la famille des lipides. Ce sont de grosses molécules constituées de 3 acides gras associés entre eux par une molécule de glycérol. Enfin, dans la famille des lipides, il y a la molécule de cholestérol qui est prélevée dans l'alimentation mais qui peut également être produite par l'organisme. C'est une molécule organique présente dans les aliments et nécessaire à l'organisme. Ce sont des molécules inorganiques présentes dans les aliments en faible quantité et nécessaires à l'organisme. Parmi les minéraux, on parle d'oligo-éléments et de macro-éléments. Les oligo-éléments sont nécessaires en faible quantité alors que les macro-éléments sont nécessaires en quantité un peu plus importante.